Hey, vous en avez marre d'être confiné? Vous ne savez pas quoi faire? J'ai la solution. Je vous propose de lire 5 livres. Quoi? Vous attendiez à autre chose? Non mais t'es sérieuse que tu proposes des livres de merde? Oh, redescends-toi. Bref, je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus, que j'adore, que je relis de temps en temps pour voir dedans. Le premier que je vais vous proposer, c'est le livre de Josiane Sarrazin-Côté. C'est le grand livre du féminin sacré. Pour le livre de Josiane, je vais vous lire la couverture de page parce que j'expliquerai mieux que d'expliquer moi-même. Donc voilà le livre à quoi il ressemble. Il est super beau, les pages sont assez grandes, donc les textes ne sont pas écrits en tout petit. Là c'est le sommaire qui est super bien détaillé, les graphismes sont super beaux aussi, j'adore les couleurs. Du coup, je vous sélectionne quelques chapitres qui sont assez intéressants. Là, c'est l'instauration du patriarcat qui explique comment les hommes ont fait des femmes plus entre guillemets faibles qu'elles. La chasse aux sorcières, super intéressant aussi. Se reconnecter au cycle lunaire par rapport au cycle menstruel de la femme, se reconnecter à la roue de l'année avec les fêtes païennes. Donc là, il y a toutes les fêtes qui sont expliquées. Nous venons de fêter Halloween qui est Samhain. Les 5 éléments. Ce livre est super bien détaillé sur comment se reconnecter à la nature, oser prendre des risques. Les femmes qui ont pu être plus fortes que certaines. Voilà, donc je vous laisserai découvrir si vous le voulez. Le livre entier, il suffit de l'acheter. Il y a des petits rituels aussi. Comment savoir utiliser les cristaux, comment savoir utiliser les huiles essentielles, selon vos émotions, selon vos mots. C'est vraiment super. J'adore ce livre pour me retrouver. Donc voilà, ça c'était le premier livre. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. Le guide du Lightworker, Tout part de toi, de Isabelle Serre. J'adore cette femme. Je l'ai découvert il y a... Je m'en rase un petit peu. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas porter le livre longtemps parce que d'après l'auteur, il fait 1,5 kg. Je ne l'ai pas pesé. Mais il est plutôt large. Il fait presque 4 doigts. Donc voilà. Je ne sais pas si ça se voit. Allez, voilà. Donc pareil, je vais vous lire la couverture du livre. Dans ce monde où il n'est pas toujours facile de s'épanouir, tu peux être tenté de te tourner vers la spiritualité pour trouver un refuge, pour te connecter à ce que tu penses être magique. En t'enfermant dans des certitudes ou des rituels qui n'ont pas forcément de sens pour toi, tu remets ainsi ton propre pouvoir à une force extérieure et tu te déconnectes de ta réalité et de ta responsabilité. Tu te mets à croire que c'est une intervention extérieure qui va te donner des solutions et des réponses alors qu'elles sont là, à l'intérieur de toi, puisque tout part de toi. Ce livre est génial pour la petite part de magie qu'il y a là-dedans. Donc pour vous faire court, il y a 10 chapitres qui parlent. Donc ça parle sur les chakras, ça parle sur l'astrologie, la lunologie, la lignée karmique, la numérologie. J'adore tout ça, tout ce côté un peu magique, mais en fait ça nous apprend tellement sur nous-mêmes. Et à la fin du livre, donc vous avez une partie fiche récap. Voilà, fiche récapitulative des calculs du chemin de vie, de l'objectif de vie et de tes défis. Hop, donc on a une fiche, ça nous explique qu'en fonction de notre calcul, si moi, ma date de naissance, si on ajoute les chiffres de mon jour, de mon mois et de mon année, ça fait le chiffre 7. Donc par exemple, 7, c'est je suis quelqu'un de cérébral, d'original, de différent, d'intellectuel, de spirituel, de sage. Il a besoin de comprendre et d'étudier, il réfléchit et analyse les choses, a besoin de méditer pour se sentir bien. Et oui, c'est moi ça. Je me reconnais tout à fait.
Et en négatif, par contre, c'est il peut être solitaire et froid. Trop. Détaché des autres complètement. Il mentalise tout, il est persuadé de tout savoir, se sent incompris. Je ne suis pas persuadée de tout savoir. Je me renseigne beaucoup, j'adore apprendre. Et je me sens souvent incomprise, oui. Un peu pas marginal, mais c'est vrai qu'on me voit assez bizarre. Mais c'est pas grave, je m'y suis fait avec le temps, faut accepter comme on est. Astromap de Mathilde Fachin. Je vous mets tous les livres en barre d'infos, où est-ce qu'on peut les trouver. Et celui-là, donc, c'est non, l'astrologie ne prédit pas l'avenir. Les planètes ne tracent pas notre destinée, tous les taureaux ne sont pas têtus, et si Mercure rétrograde, ce n'est pas la fin du monde. Loin des horoscopes et des superstitions, l'astrologie est avant tout un formidable outil de connaissance de soi et de quête de sens. Grâce à ta carte du ciel qui photographie la position des astres au moment de ta naissance, tu disposes de toutes les informations pour prendre conscience de ton potentiel. Identifie tes forces, tes failles, tes talents, tes freins, bref, pour comprendre tes dynamiques intérieures, l'astrologie offre des clés, mais c'est à toi d'agir. Et ça, j'adore. J'ai découvert une passion pour l'astrologie. Génial. Je sais pas comment dire ça, mais j'adore l'astrologie. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Ça nous apprend tous les signes, toutes les planètes aussi, leurs énergies, combien de temps elles mettent pour faire le tour du système solaire et quand elles arrivent près de la Terre, qu'est-ce qu'elles nous apportent. Et ensuite les maisons, qu'est-ce que ça signifie. Voilà, par exemple, tac, la maison 9, elle est consacrée à la spiritualité et au voyage. Donc en fonction de notre signe en maison 9, je sais pas, au moment de mon naissance, peut-être qu'à maison 9, il y avait, je sais pas, le Gémeaux. Le Gémeaux, donc, qui préfère fuguer les voyages improvisés. Voilà. Mais je crois pas que ce soit moi. Moi, je sais plus qu'est-ce que c'était. Mais il faut que je re-regarde. Mais voilà, super intéressant. Du coup, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est celui-là. C'est le livre de Hal Elrod. Et il nous parle de la Miracle Morning. La Miracle Morning. Alors, ce livre, ça a été un petit déclic chez moi il y a quelques années. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur la PMA, que j'avais fait une genre de routine du matin qui explique comment se pousser, être plus positif, avoir une énergie pour être motivé. Et c'est donc le type qui raconte ça. Il explique qu'il n'était pas bien dans sa vie, que ça allait plus du tout, qu'il avait eu des problèmes d'argent, etc., etc. Et il a commencé à chercher une routine du matin pour essayer de se booster, de se motiver. Il a réussi sur lui, puis il a essayé pendant des années sur d'autres personnes. Il explique tout ça dans son livre et il nous explique ensuite quelles sont ses techniques. Ça peut marcher sur n'importe quoi. Vous voulez un meilleur travail, ben vous avez votre routine du matin qui vous fait que vous vous poussez pour avoir un meilleur travail. Vous changez de travail ou quoi que ce soit, avoir une promotion. Vous voulez perdre du poids ou en gagner, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut perdre du poids. Moi j'aimerais bien gagner. Et du coup, qui dit, bon ben voilà, si vous êtes déterminé à vouloir maigrir ou à vouloir grossir, eh ben, il va falloir faire une routine comme ça, avec tant d'étapes à faire tous les matins, de telle heure à telle heure vous faites ça, de tant de minutes vous faites ça, et au fur et à mesure, ben, vous voyez. Mais pour qu'une nouvelle routine s'installe, il dit qu'il faut 21 jours. Donc il faut rien lâcher, il faut être déterminé mentalement à vouloir s'en sortir. Et en vrai ça marche, mais il faut être motivé. Et le dernier livre que je vais vous proposer, c'est celui-là. Alors celui-là, ça m'a fait un petit déclic parce que j'étais pas quelqu'un qui était tourné vers le zéro déchet. Même encore aujourd'hui, je suis pas trop tip top au niveau zéro déchet. Ça m'a fait un petit déclic de lire le livre de cette femme. En gros, elle explique que voilà, c'est une Française qui vit aux États-Unis avec son mari et ses enfants. Elle a la vraie vie américaine, grosse voiture, grosse maison, tout ça. Et finalement, elle se reconnaît pas du tout dans cette vie-là. Et pour être rapide, elle pète le plomb et elle dit ouais, j'en ai marre de cette vie. Et qu'est-ce qu'elle fait? En gros, elle devient super minimaliste et zéro déchet, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun emballage plastique chez elle.
tout ce qu'elle a de déchets pendant une année, ça se tient dans un bocal comme ça. En gros, il y a les passeports ou pièces d'identité, voilà, des trucs qu'elle est obligée d'avoir. Mais sinon, elle a tout minimisé et chaque année, elle a qu'un bocal de déchets. Et ça montre un bel exemple de vie, surtout pour montrer qu'on jette énormément de choses. Ouais, elle nous fait un peu changer de vie et du coup, ben, vu qu'on est confiné, ça peut être un bon livre à lire et se dire ok, c'est vrai, j'ai accumulé chez moi, on va faire un petit tri. Et en vrai, ça fait vraiment du bien de faire du tri parce que quand on fait du tri chez soi, on fait aussi du tri dans la tête. On enlève des choses qui... Du coup, on s'apaise nous-mêmes et ça motive à continuer. J'ai fini les 5 livres que j'ai à vous proposer pendant le confinement. Pour ceux qui n'aiment pas la lecture et qui ont réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, je vais vous proposer une vidéo sur des séries Netflix, si ça vous tente. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo que j'ai fait juste avant. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye.